Voilà, bonjour à tous, ici Manu Rocher de chez Immovisite. Aujourd'hui, je vais vous présenter une maison qui se trouve à Couillet, à la route de Philippeville, plus ou moins à 500 mètres du rond-point de Couillet. C'est une maison de rangée avec deux façades, un passage latéral pour pouvoir accéder au jardin derrière. On est sur une maison qui, d'un point de vue technique, n'a pas de chauffage central, n'a pas de chauffage d'appoint également, donc il faudra remettre un point à mazout si vous voulez un chauffage d'appoint, sinon bien sûr un chauffage central. L'électricité va avoir des remarques au niveau de 20 sots, mais dans la globalité, il y a des choses qui ont été faites déjà parce que c'était une maison qui était mise en location. Au niveau des chambres, on a 3 chambres, 2 chambres sur l'avant, une chambre sur l'arrière, la possibilité d'aménager également le grenier pour pouvoir faire 2 chambres supplémentaires. Et au niveau du rez-de-chaussée, donc on a un salon, une salle à manger, une cuisine, la possibilité également de faire un plus grand salon sur l'arrière vers le jardin, que ça on va découvrir ensemble. Et la particularité de cette maison, c'est que la salle de bain se trouve à la cave. Donc on est sur une salle de douche avec un système de chauffage électrique pour l'eau chaude, et on va visiter tout ça maintenant ensemble. Je pense que c'est le mieux, on va démarrer. Voilà. On a un faux plafond qu'il faudra repeindre mais qui est encore en relativement bon état. Je vais tourner dans l'autre sens pour que vous puissiez voir donc de l'autre côté. Voilà, donc la porte d'entrée, une grande fenêtre double vitrage, et ici on a une partie du tableau électrique. Voilà. Donc on est sur un compteur mono-horaire, on a des disjoncteurs bipolaires, on a un différentiel. Il y a différents tableaux dans la maison, donc il ne faut pas vous inquiéter, il n'y a peut-être pas le 30 mA ici, mais il y en a à d'autres endroits. Voilà, on va évoluer donc vers la seconde pièce. Donc 2 pièces en enfilade, et alors l'escalier se trouve en transversal, en perpendiculaire par rapport aux 2 pièces. Donc voilà, ici on est sur la deuxième pièce. Donc là il y avait le poêle à mazout. On a une fenêtre ici qui donne sur l'arrière, mais qui donne en fait vers un couloir couvert et qui donnera vers le jardin. Ça on va aller voir après. Comme ça vous voyez un petit peu, toujours sur du carrelage ciment, une cheminée donc, qui était exploitée par un poêle mazout. Il y avait une autre cheminée sur la partie avant qui n'est pas exploitée, donc là il faudra bien ramoner, et probablement que c'était un poêle à charbon qui s'y trouvait, donc ce soit mazout, soit bois, soit charbon. Ici on arrive dans la cuisine qui n'est pas équipée, il y a juste un point d'eau, donc un carrelage en linoléum, en linoléum, une armoire intégrée dans le mur, une fenêtre qui donne encore vers le couloir, et le point d'eau qui se trouve ici. On va ouvrir la porte. Donc là on arrive donc dans le couloir qui a été recouvert. Donc ici on retrouve la fameuse fenêtre qui donne vers la pièce arrière. Et donc ici on a donc 2 bulles. Le couloir est recouvert et donne accès vers une pièce qui se trouve par là. Donc cette pièce-ci n'est pas encore exploitée, il y aurait la possibilité de pouvoir faire un chouette salon qui donne vers le jardin avec une porte, une fenêtre, mais là on est sur du simple vitrage. Et alors la partie ici, derrière ce mur en fait se trouve la citerne à mazout. Donc si vous n'utilisez plus le mazout, à ce moment-là vous pouvez faire tomber ce mur-là qui est juste une paroi, et à ce moment-là vous pourriez récupérer l'entièreté de la largeur de la parcelle pour pouvoir faire une belle pièce bien large. Bien sûr après isolation et peut-être une nouvelle couverture. On continue ici au niveau du jardin. Voilà, ici on est au niveau du jardin. Une profondeur d'environ 20 à 30 mètres sur toute la largeur de la parcelle.
Et donc là on a un passage latéral et avec un droit de passage également pour le voisin. Passage latéral qui donne également vers la cuve à mazout qui se trouve ici à l'intérieur. On va retourner et on va aller voir les étages. Donc l'accès à l'étage se fait par ici. Donc l'escalier. On monte. Quand on arrive à main droite, on a une première chambre. Donc ici, qui a été détapissée. Voilà, qui fait environ 12 mètres carrés. Ce mur-ci est une paroi, donc il y a possibilité d'ouvrir pour pouvoir accéder à la deuxième chambre. Alors on arrive ici dans la chambre d'arrière. Châssis double vitrage. Les faux plafonds sont généralement en bon état et on est sur un plancher bois qui est bien solide. Donc là il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là au niveau stabilité. Probablement ici c'était un petit dressing qui avait été placé. Et là on accède vers la troisième chambre. Donc encore une fois sur l'avant. Ici le faux plafond a été refait plus récemment. Châssis double vitrage aussi, PVC. Et ce mur là qu'on pourrait casser pour pouvoir faire une grande chambre. Avec la pièce qui est complètement détapissée. On va aller voir le grenier. Donc le grenier on y accède par cette porte-ci. Voilà. Donc là on a un grenier. La toiture est encore correcte, même s'il faudra vérifier au niveau des bords de la toiture en fait. Voilà. On a vraiment toute une surface qui est bien exploitable parce que la hauteur de la toiture est vraiment pas mal du tout. Donc faire venir l'électricité, isoler. Voilà. Et on va aller voir la cave. Donc avec la salle de bain bien sûr. Hop. On vous reprend ici. Donc l'accès à la cave se fait entre les deux pièces. Ici on descend. On a une cave relativement propre puisqu'il y avait la salle de bain à l'intérieur. Donc tous les goûtages se trouvent en dessous de la cave. Et ici donc on a la salle de douche avec un petit rangement ici sous le passage latéral, un boileur électrique. Par ici il y avait une citerne d'eau probablement qui a été condamnée et réexploitée pour pouvoir faire du stockage puisque c'était un magasin de 4 saisons auparavant. Voilà, on est sur un plancher béton au niveau du rez-de-chaussée. Et alors il y a encore un petit truc, un petit espace où il y avait une citerne d'eau également, mais qui n'est pas remplie, qui n'est pas raccordée. Probablement qu'il y avait un passage entre les deux maisons voisines et ici, mais ça a été fermé. Et donc ici, et la trappe qui se trouve ici, en fait, juste là, c'est le passage qui a été recouvert, le couloir qui a été recouvert avec les deux bulles. Donc pour faire passer les câbles, c'est probablement par là qu'il faudra passer également. Voilà. On va monter au niveau du rez-de-chaussée. Voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu. Donc on est sur un bâtiment de Couillet, route de Philippeville encore une fois. Si vous êtes intéressé par cette maison, n'hésitez pas à me contacter. Donc le 0478 413 162, le 0478 413 162. Je ne m'occupe pas de la vente en tant que telle, je m'occupe simplement de faire visiter la maison, d'ouvrir les portes et d'expliquer d'un point de vue technique le bâtiment. Donc si vous souhaitez parler plutôt financier, etc., contactez-moi, je vous dirai qui s'occupe de la vente de la maison. Sinon, je vous souhaite de toute façon une excellente fin de journée. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle visite de maison. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt.